Perché à 1000 mètres d'altitude, au cœur des montagnes de l'Ardèche, la Louvesque est un petit village chargé d'histoire et de spiritualité. Ce lieu isolé mais empreint de sérénité est devenu célèbre grâce à saint François Régis, un missionnaire jésuite du XVIIe siècle. Né en 1597, ce prêtre infatigable parcourut les campagnes du Vivarais, du Velay et du Forez pour prêcher, confesser et venir en aide aux populations les plus pauvres. Sa mort, en 1640, survenue à la Louvesque alors qu'il continuait de prêcher malgré son état de santé déclinant, marqua profondément le village, qui devint un lieu de pèlerinage important. C'est dans ce contexte, à une époque marquée par les épreuves et la ferveur religieuse, que s'ancre la légende de la fontaine miraculeuse. On raconte qu'au crépuscule de sa vie, alors qu'il s'éteignait doucement dans une petite maison du village, François Régis fut témoin des souffrances des habitants. Cette année-là, une sécheresse sévère frappait la Louvesque. Les sources habituelles tarissaient, les récoltes dépérissaient et les villageois se battaient pour trouver de l'eau. Un jour, une femme vint frapper à sa porte portant dans ses bras un enfant faible au bord de la mort. Les yeux pleins de larmes, elle supplia le saint homme de sauver son fils. Bien que diminué par la maladie, François Régis trouva la force de sortir dans la petite place du village, suivi par une poignée de fidèles. Là, il s'agenouilla sur la terre desséchée et pria longuement, invoquant la miséricorde divine. Selon la légende, à l'issue de cette prière intense, une source jaillit soudainement du sol, limpide et fraîche. Les villageois, stupéfaits, s'empressèrent de recueillir l'eau. L'enfant malade but quelques gouttes, et devant tous retrouva immédiatement des forces. La fontaine ne cessa plus de couler, et ses eaux furent rapidement considérées comme miraculeuses. Au fil des ans, de nombreux récits de guérison extraordinaires commencèrent à circuler. Une femme aveugle aurait recouvré la vue en s'y lavant le visage. Un berger blessé aurait vu ses plaies se refermer après s'être baigné dans cette eau. Cependant, les habitants observèrent vite que la fontaine ne prodiguait pas ses bienfaits à tous. Ceux qui s'en approchaient avec des intentions égoïstes ou sans respect semblaient être ignorés. Et certains racontèrent même que l'eau devenait trouble ou s'asséchait pour ces personnes. Les récits autour de la fontaine prirent une dimension plus mystique avec le temps. On dit que les nuits de pleine lune, l'eau scintille d'une lumière surnaturelle, comme si une force invisible habitait la source. Des murmures inaudibles résonneraient parfois autour de la fontaine, des sons que certains interprètent comme des prières ou des chants anciens. Une légende particulièrement troublante parle d'un homme qui tenta de voler l'eau pour la vendre à prix d'or. Cette nuit-là, il fut saisi de cauchemars terrifiants, où il voyait le visage de saint François Régis le fixer avec sévérité. Le lendemain, ses jarres s'étaient mystérieusement vidées. Aujourd'hui encore, la fontaine trône fièrement sur une petite place de la Louvesque, son murmure constant attirant pèlerins et curieux. Elle reste un lieu de recueillement où l'on vient chercher des guérisons, du réconfort ou simplement une forme de sérénité. Si les scientifiques tentent parfois d'expliquer les propriétés de son eau, les habitants, eux, n'ont pas besoin de preuves. Pour eux, cette source est un héritage direct de saint François Régis, une bénédiction offerte à leur village pour traverser les épreuves du temps. Dans le calme de la nuit, lorsque tout le village semble endormi, la fontaine continue de chanter doucement. Et pour ceux qui tendent l'oreille avec attention, elle semble encore murmurer les prières du saint, qui l'aurait fait jaillir en une époque où foi et miracle semblaient marcher main dans la main.